présente ce soir, c'est Marie-Josée Leclerc. Ouais. Être père, c'est pas juste une question de généalogie, d'ordre dans la lignée. Être père, on sait qu'on peut avoir la paternité d'une idée, on sait qu'on peut être père spirituel de quelqu'un quand on inspire une personne et qu'on lui révèle une façon de voir la vie qu'on n'avait peut-être pas vue. Les textes de loi parlent d'agir en bon père de famille. Et quand on agit en bon père de famille, c'est qu'on agit d'abord avec bienveillance avant de regarder le texte comme tel. Il y a juste les femmes qui sont mères de tous les vices. L'histoire que je vais vous raconter se passe à Outremont. Quand mon chum et moi, Daniel, on était encore un jeune couple et jeunes parents. On habitait dans un de ces appartements-là qu'on voit en ville qui sont faits sur le long. Et le nôtre était très long, avec des pièces bien ensoleillées aux deux extrémités. Au milieu, il y avait le mur du voisin d'en face à quelques pieds, là, en briques, fait qu'il y avait des lumières allumées toute la journée dans ces pièces-là. Et notre fils Merlin avait à peu près 1 an. Notre fille Vega n'était pas encore née, elle n'était même pas encore devenue un vrai projet pour nous. Mais Merlin, il avait à peu près un peu plus qu'1 an. Et c'était l'heure du dîner, probablement, mais en tout cas, la lumière était ouverte parce qu'elle était toujours allumée quand on était dans la cuisine avec c'est une petite lumière de chalet avec un abat-jour en plastique jauni qui faisait un effet de parchemin, puis un bateau, un ancien bateau comme une caravelle qui était peint dessus. Fait que ça donnait une belle lumière intime. Puis j'étais en train de nourrir Merlin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est très difficile de nourrir un enfant sans ouvrir la bouche. C'est toutes les années qu'on a passées nous-mêmes à ouvrir la bouche chaque fois qu'on nous présente une cuillère. Je nourrissais Merlin. Puis ce que j'aimerais vous dire à propos de Merlin à cet âge-là, comme je vous disais, il y avait à peine un peu plus d'1 an, c'est que il n'y avait pas de cheveux sur la tête. Quand il est né, il y en avait des cheveux. Mais la première fois qu'on lui a donné son bain, c'est Daniel qui lui a donné son bain, il est parti avec Merlin, puis il est revenu, puis mon bébé était chauve. Tous les cheveux étaient partis dans le shampoing. Et ça a pris beaucoup de temps avant que les cheveux poussent, puis qu'il est resté avec une belle tête ronde, à peine couverte d'un petit duvet, puis il avait l'air d'un Bouddha, avec une belle face ronde. Et puis Merlin, c'était un enfant qui n'a pas parlé très vite. Il y a des enfants qui, assez jeunes, font des phrases toutes faites quasiment. Tu sais, Merlin, c'était pas son fort, la parole. Il s'est rattrapé, là, en vieillissant. Il peut vous aider. Je ne vous souhaite pas d'engager un argument avec lui, mais disons qu'à cet âge-là, il ne parlait pas beaucoup. Mais il était très agile. C'était un enfant moteur. C'était un enfant qui bougeait, qui était fort physiquement et agile. Puis l'autre chose que j'aimerais que vous sachiez à propos de Merlin, c'est que c'était un enfant très accueillant des gens. C'est quand on allait pique-niquer dans les parcs, on s'installait, puis on s'assoyait, puis on commençait à manger. Il n'était pas questionné. Merlin, c'est pas le genre d'enfant qui allait manger sa sandwich tranquillement. Là. Il se levait, puis il partait. Et nous autres, ben, on le suivait parce qu'on voulait quand même qu'il ait ses expériences de vie. On trouvait ça. On le laissait aller à bonne distance pour qu'il ait le sentiment de découvrir son monde, mais assez proche pour pouvoir intervenir si c'était nécessaire. Puis il allait vers le monde. Puis il parlait pas beaucoup, mais il arrivait là, puis il se faisait, il engageait un lien avec les gens. Et il est comme ça, mais il va vers les gens, il chaîne. Puis les gens étaient tout le temps enchantés. Il s'appelle Merlin, c'est un enchanteur. Il était toujours enchanté de le voir arriver. Alors ça, c'est Merlin. Alors, je suis là, ce jour-là, en train de me nourrir dans notre appartement d'Outremont, quand j'entends un cri, Daniel qui crie un cri de mort. Ah! Fait que là, je regarde Merlin, puis Merlin me regarde, puis là, dilemme, il y a mon enfant de 1 an qui est assis, puis il est assis dans une chaise haute Ikea. Une chaise haute Ikea, ça n'a pas de plateau, c'est à peine une chaise qui fait que l'enfant est à la bonne hauteur,
Puis, tu sais, on n'est pas encore là, comme on est en 2015 avec la ceinture de sécurité, puis les 30 clips. Là. Il est juste là quand même, tu sais, puis que mon enfant qui est agile peut facilement sortir de sa chaise. Fait que là, je regarde Merlin, puis là, il y a le cri de mon chum qui était vraiment urgent. Fait que là, je dis à Merlin, bouge pas. Il faut que je vous dise, c'est que les planchers dans l'appartement d'Outremont, qui avait de grands corridors, parce que c'était un très grand appartement, ils craquaient. C'était du vieux bois franc. Pas moyen d'aller pisser dans le milieu de la nuit sans réveiller tout le monde. Fait que là, je dis à Merlin, bouge pas, puis je pars en courant, crac dans l'appartement. Puis là, j'arrive dans la salle de bain du fond. Puis il y a mon chum qui est là, puis qui se tient la main. Puis ah, je me suis électrocutée en essayant de réparer la fixture de la salle de bain. Qu'est-ce que je fais? Je le sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle, va appeler Info Santé. Fait que là, dans le bureau qui est à côté, il y a le téléphone. Je prends le téléphone, je compose. Votre appel est important pour nous. Français. OK, français. Telle option, telle affaire, c'est long, puis c'est pressant. Est-ce que c'est une urgence? Si c'est une urgence, faites le 911. Minou, respire-tu? Il respire, c'est pas une urgence, on reste sur Info Santé. Cet appel peut être enregistré. Ouf. L'infirmière arrive, puis elle m'explique que finalement c'est comme une brûlure, tu fais couler de l'eau froide, puis c'est pas si pire, là, ça va guérir. Bon, fait que là je raccroche, j'explique ça à Daniel, puis je repars en courant, clac, dans l'appartement, puis là j'arrive dans la porte de la cuisine, puis je regarde Merlin, puis là il me regarde, et puis je sais pas qu'est-ce qu'il a vu dans mes yeux, mais il y avait la panique de l'avoir laissé tout seul, de pas savoir si elle allait se lever, il y avait la panique de pas savoir ce qui se passait. En tout cas, quand il m'a vu, il m'a ouvert les bras comme ça. Puis il m'a pas ouvert les bras comme un enfant qui dit « prends-moi ». Il m'a ouvert les bras comme un père qui accueille sa fille ou qui accueille quelqu'un qui est en détresse. Puis là, moi, j'ai juste pu m'agenouiller devant sa chaise haute, puis me laisser prendre dans ses petits bras de bébé d'1 an, puis de me laisser consoler la tête contre son petit cœur, contre son grand cœur. Puis, il était un père à ce moment-là, mon gars. Fait qu'aujourd'hui, c'est un jeune homme de 24 ans qui marche dans sa vie d'adulte. Puis, je lui souhaite vraiment d'avoir des enfants un jour parce que je sais qu'il va faire un excellent papa.